Chapitre 5e de la substance corporelle de l'être et de la propriété d'un ange. On demandera ici ce qu'est la forme, le corps ou la circonscription d'un ange, et quelle est la figure. Les anges sont formés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme des hommes, car ils sont les frères des hommes, et à la résurrection, les hommes n'auront pas d'autre forme que les anges, ainsi que le Christ, notre Seigneur, en témoigne lui-même en Matthieu 22. Et aussi les anges sur cette terre ne sont pas manifestés aux hommes sous d'autres formes que celles de l'homme, puisque lors de la résurrection, nous devons être semblables aux anges, et les anges doivent être donc figurés comme nous. Ou bien nous devons prendre à la résurrection une autre forme, ce qui sera contraire à la première création. C'est de cette manière qu'apparut aux disciples du Christ sur la montagne du Tabor Moïse et Élie, dans leur forme et dans leur configuration, lesquels, cependant, avaient été depuis longtemps dans le ciel. Et Élie fut élevé au ciel avec son corps vivant, et n'avoit point alors d'autre forme que celle qu'il avait eue sur terre. Deuxième livre des Rois, chapitre 2. Et aussi lorsque le Christ monta aux cieux, les deux anges qui planoient dans la nuée dirent aux disciples: Vous, enfants d'Israël, que recherchez-vous? Ce Jésus reviendra comme vous l'avez vu monter au ciel. Actes des Apôtres, premier chapitre. Il est clair que, par là, qu'au jugement dernier, il reviendra avec une forme semblable, avec un corps divin et glorifié comme un prince des anges ou des hommes devenus tels. Aussi, l'Esprit montre nettement et clairement que les anges et les hommes ont la même configuration, car à la place de la légion du réprouvé Lucifer, dans le même lieu où il siégeoit et des vertus duquel il avait été formé, Dieu a établi un autre ange, qui avait été Adam. Il eût été bien et a souhaité qu'il se fût maintenu dans sa gloire, mais il nous reste une espérance et une certitude de la résurrection, où nous recouvrons notre pureté et notre splendeur angélique. Maintenant, l'on demande comment les anges sont formés à l'image de Dieu. Réponse. Premièrement, le corps congloméré ou configuré est indivisible et incorruptible, et les mains des hommes ne peuvent pas le toucher, car il est extrait des puissances divines, et ces puissances sont tellement unies les unes avec les autres qu'elles ne peuvent jamais éprouver de destruction. Il est aussi impossible qu'elles soient détruites, que soit détruit un ange, que de détruire Dieu, car chaque ange est configuré de toutes les puissances de Dieu, non pas avec la chair et le sang, mais avec la vertu divine. Le corps provient de toutes les vertus du Père, et la lumière de Dieu, le Fils, se trouve dans ces mêmes vertus. Alors, là, les vertus du Père et du Fils, qui sont créaturellement dans l'ange, engendrent un esprit intelligent qui s'élève dans l'ange. Les vertus du Père, commençant par engendrer une lumière, par le moyen de laquelle un ange lit dans l'universalité du Père et peut voir les opérations et puissances extérieures, divines qui sont extérieurement à son propre corps, à lui ange, et contempler par là ses frères et ses compagnons, et user les glorieux fruits divins, ce qui est la source des délices.
Et au commencement, cette lumière sourçant du Fils de Dieu, dans les puissances du Père, vient dans le corps angélique créaturellement. Et c'est la propriété du corps, laquelle ne peut lui être enlevée, à moins qu'il ne lui éteigne lui-même, comme a fait Lucifer. Or, toutes les puissances qui sont dans l'ange, tout entier, engendrent cette même lumière, de même que Dieu le Père engendre son Fils pour être son cœur, de même aussi les puissances de l'ange engendrent en lui-même son Fils ou son cœur, lequel éclaire à son tour toutes les vertus de l'univers, l'universalité de l'ange. Ensuite, il provient de toutes les vertus de l'ange, et aussi de la lumière de l'ange, une source active et bouillonnante dans l'universalité de l'ange. Cela est son esprit, qui s'élève dans toute l'éternité, car dans ce même esprit est la science et la connaissance de toutes les puissances et de toutes les sagesses qui sont dans l'universalité divine, car ce même esprit résulte de toutes les puissances de l'ange, et montre dans l'entendement qui a 5 portes ouvertes. Là, il monte dans l'entendement qui a 5 portes ouvertes. Là, il peut regarder tout autour de lui et voir qu'il y a en Dieu et aussi ce qu'il y a en lui-même. Or, il provient de toutes les puissances de l'ange, et aussi la lumière de l'ange, comme l'Esprit Saint provient du Père et du Fils, et remplit l'universalité du corps. Remarquez maintenant le grand secret. De même que dans Dieu, il y a 2 choses à observer. La première, le salnitier, ou les puissances divines, d'où proviennent le corps, ou la circonscription universelle. La seconde, le mercure, le ton ou le son. De même aussi, ces choses ont-elles la même forme dans l'ange? Premièrement, il y a la puissance, et dans la puissance est le ton, qui, dans l'esprit, s'élève dans la tête, dans l'entendement, comme dans l'homme, il s'élève dans le cerveau, et dans l'entendement, il a ses portes ouvertes, et dans le cœur son siège et son origine, comme étant le lieu d'où il jaillit de toutes les puissances. Car dans l'ange la fontaine bouillonnante de toutes les puissances jaillit du cœur comme dans l'homme, et il a comme lui dans la tête son siège de souverain, d'où il voit en tant goutte d'or et sent tout ce qui est hors de lui. Et lorsqu'il entend, saisit le ton de son divin qui sort hors de lui, alors son esprit est embarrassé et rempli de joie. Il s'élève dans le siège de sa souveraineté, il chante et fait retentir des paroles délicieuses sur la sainteté de Dieu, sur les fruits et la végétation de l'éternelle vie, sur les charmes et la couleur de l'éternelle joie, sur la ravissante présence de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sur l'impréciable royaume de délices, sur la sainteté de Dieu, sur la douce fraternité et communion des anges, et sur leur souverain empire, en un mot, sur toutes les puissances de Dieu, et sur tout ce qui provient de ces puissances, et ce que, vu mon état de corruption dans la chair, je suis incapable d'écrire. Il me sera bien plus doux d'y assister, mais je ne puis pas écrire ici-bas,
Mais ce que je ne peux pas écrire ici-bas, je me fais un devoir de recommander à votre âme de le considérer, car le verra nettement et clairement au jour de la résurrection. Ne tournez point ici en dérision mon esprit. Il ne tient point de la nature de l'animal sauvage. Il est engendré de mes propres puissances et éclairé par l'Esprit Saint. Je n'écris pas ici sans connoissance. Mais si vous êtes un épicurien, un pourceau du démon, et qu'à son instigation vous méprisez ces choses, et que vous disiez c'est insensé, n'est point monté au ciel, et n'a rien vu ni entendu de cela, ce sont des fables, alors je puis, par le droit que je me donne la lumière, vous citer au jugement de Dieu. Et quoique je ne puisse pas moi-même vous y porter, cependant, celui dont je tiens mes connaissances a assez de puissance pour vous précipiter dans les profondeurs de l'abîme. C'est pourquoi, faites-y attention, pensez que vous appartenez aussi à l'ordre des anges, apportez quelques désirs en lisant les cantiques qui suivront. Alors l'Esprit Saint se réveillera en vous, et vous pourrez sentir aussi quelques goûts et quelque attrait pour les joies et les danses célestes. Amen. Les musiciens, préparez ces instruments. L'époux vient. Prenez garde que vos pieds n'ont pas la terrible goutte lorsque la fête commencera, de peur que vous ne soyez dans l'impossibilité de prendre part à la danse des anges, et que vous ne soyez exclus de la noce si vous n'avez pas l'habit des anges. En effet, la porte sera fermée sur vous, et vous ne pourrez plus rentrer, mais vous irez danser avec les loups infernaux dans le feu infernal. Alors vous ne penseriez plus à vous moquer, et la douleur vous rongera. De la qualification ou l'opération d'un ange. Maintenant, on demandera ce que c'est que la qualification d'un ange. Réponse. L'âme sainte de l'homme et l'esprit d'un ange ont le même être et la même substance. Et il y a pour eux de différence dans la qualité même du régime de leur corps. Cette qualité opère de l'extérieur dans l'homme par l'air qui a une vertu corrompue et terrestre, quoiqu'il y ait aussi une céleste et divine, cachée aux créatures, mais que l'âme sainte comprend bien, selon les paroles du prophète David, qui marche sur les ailes des vents. Psaume 104. Dans les anges, la qualité divine n'a qu'une qualification pure, sainte et céleste. Mais les hommes simples me demanderont ce que j'entends en général par qualifier, et ce que c'est. J'entends par là la puissance ou la vertu qui sort et qui rentre dans la circonscription ou le corps d'un ange. Comme, par exemple, lorsqu'un homme aspire son haleine et qu'il la laisse ressortir de lui-même, car là-dedans se trouve la vie du corps et aussi celle de l'esprit. La qualité, venant de l'extérieur, allume l'esprit dans le corps, dans le cœur, dans les premières sources de toutes les puissances viennent et, et en mouvement dans tout le corps. Car cette même qualité, dans l'esprit corporel, lequel est l'esprit naturel de l'ange ou de l'homme, s'éveille dans la tête, où il a son siège souverain et son gouvernement. Il a là aussi ses conseillers, d'après lesquels il juge et assis. Le premier de ces conseillers, ce sont les yeux, qui, affectés par toute chose qu'ils regardent, parce qu'ils sont la lumière, de même que la lumière sort du Fils de Dieu, pour se répandre dans l'universalité du Père, dans toutes les puissances, et imprégner
toutes les puissances du Père, et qu'à leur tour, toutes les puissances du Père, imprégnant la lumière du Fils de Dieu, d'où résulte l'Esprit Saint. De même aussi les yeux opèrent sur chaque chose qu'ils voient, et à son tour, cette chose opère sur les yeux, et le conseiller de ses yeux porte cette chose dans la tête, devant le siège souverain, pour la faire éprouver. Si elle plaît à l'esprit, alors il la porte dans son cœur, et le cœur la livre au conduit des puissances ou aux veines, pour la transporter dans tout le corps. Alors la bouche, les mains et les pieds s'en emparent. Le second conseiller sont les oreilles, qui ont aussi leur origine et toute leur puissance dans toute la circonscription par les moyens de l'esprit. Leur fontaine est Mercure, ou le son qui s'élève des puissances. En effet, c'est de toutes les puissances de Dieu que s'élève et sonne le Mercure, dans lequel se trouve le ton ou la joie céleste. Le ton provient de toutes les puissances, et il s'élève dans l'attraction de l'Esprit Saint. Et quand une puissance frappe l'autre, résonne et retentit, alors le ton ou le son sort et remonte dans toutes les puissances du Père. Et toutes les puissances du Père sont de nouveau affectées par là. Et par là, ce qui fait qu'elles sont sans cesse imprégnées par le ton, et que sans cesse elles engendrent de nouveau dans chaque propriété. C'est ainsi que dans la tête, les oreilles sont le second conseiller. Elles restent ouvertes et laissent le passage au son de tout ce qui résonne, où le mercure retentit et s'élève. Là, le mercure de l'esprit entre aussi dedans, et il est imprégné par là, et il porte la chose dans la tête, devant le siège souverain, pour faire éprouver par les 4 autres conseillers. Si elle est agréable à l'esprit, il la porte devant sa mère, dans le cœur, et le cœur, ou la source du cœur, la donne à toutes les puissances dans l'universalité de la circonscription. Alors la bouche et les mains s'en emparent. Mais si après l'épreuve, elle n'agrée pas dans tous les conseillers du prince, alors dans la tête, alors il la repousse hors de lui, et ne la porte point à la mer dans le cœur. Le troisième conseiller souverain, c'est le nez. La source bouillonnante monte à la circonscription par l'esprit dans le nez, où elle a 2 portes ouvertes. En effet, la délicieuse et sainte odeur s'exalte de toutes les puissances du Père et du Fils, et se tempère par toutes les puissances de l'Esprit Saint. De là, il arrive que l'Esprit Saint et le précieux parfum provenant de la source propre de l'Esprit Saint s'élève et bouillonne dans toutes les puissances du Père, et les allume, ce qui fait qu'elle s'imprègne de nouveau de ces très saints parfums, et l'engendre dans le Fils et dans l'Esprit Saint. De même dans l'ange et dans l'homme, le pouvoir du parfum de toutes les puissances de la circonscription monte par l'esprit, se porte au nez, se combine avec toutes les odeurs, et les porte par le nez, qui est le troisième conseiller, jusque dans la tête, devant le siège souverain, où on éprouve la chose pour savoir si son odeur est bonne ou mauvaise, si sa complexion est agréable ou non. Si elle est bonne, il la porte à la mer pour qu'elle en fasse une œuvre, sinon il la rejette, et ce conseiller de l'odeur qui s'engendre du salnitier est aussi mêlé avec le mercure, et appartient au céleste royaume de joie, et est dans Dieu une fontaine délicieuse, superbe et majestueuse.
Le quatrième conseiller du souverain est le goût sur la langue. Il monte aussi de toutes les puissances de la circonscription par l'esprit sur la langue, car toutes les fontaines veineuses et toute la circonscription se rend dans la langue. Et la langue est l'aigu ou le goût de toutes les puissances. C'est ainsi que l'Esprit Saint sort du Père et du Fils, et qu'il est l'aigne ou l'épreuve de toutes les puissances. Dans son bouillonnement ou dans son ascension, il porte de nouveau dans toutes les puissances du Père. Tout ce qui est bon, les puissances du Père s'en imprègnent de nouveau et engendrent continuellement le goût. Mais ce qui n'est pas bon, l'Esprit Saint le rejette, comme un objet de dégoût, selon l'Apocalypse de Jean 3. Et comme il a rejeté le grand prince Lucifer, et l'a livré à son orgueil et à la perdition, car l'Esprit Saint ne pouvait plus goûter de cette qualité ignée, arrogante et infecte, et il en fait de même des hommes orgueilleux et empestés. Ô homme, permets qu'on te dise ces choses, car l'Esprit éprouve un grand zèle dans ces exemples. Défais-toi de la superbe, ou bien il en sera de toi comme du démon. Ce n'est point une chose indifférente, le temps est court, tu sentiras bientôt le goût du feu infernal. Maintenant, de même que l'Esprit Saint éprouve tout, de même aussi la langue éprouve tous les goûts, et si la chose agrée à l'esprit, il la porte dans la tête, devant les 4 conseillers, devant le siège souverain. Là, on éprouve si elle est profitable aux qualités de la circonscription, et si elle est bonne, elle est portée dans la mer du cœur, qui la livre à toutes les veines aux puissances de la circonscription, et la bouche et les mains s'en emparent. Mais si elle n'est pas bonne, la langue la rejette, avant de porter devant le conseiller souverain. Mais quand même elle paroie à la langue, et lui portoit un goût agréable, et que cependant elle ne fût pas profitable à toute la circonscription, elle sera encore rejetée. Lorsqu'elle paroie devant le conseiller, la langue devra la cracher et ne plus y toucher. Le 5e conseiller du souverain est le tact. Le 5e conseiller monte aussi de toutes les puissances la circonscription dans l'esprit, dans la tête. En effet, c'est de Dieu le Père et le Fils que toutes les puissances passent dans l'Esprit Saint. L'une frappe l'autre, et c'est de là que résulte le son ou le mercure, en sorte que toutes les puissances retentissent et se meuvent. Autrement, si une puissance ne touchoit pas l'autre, rien ne se mouvoit, et c'est le toucher qui met en activité l'Esprit Saint, en sorte qu'il s'élève dans toutes les puissances et frappe toutes les puissances du Père. C'est là ce qui engendre le règne joyeux ou triomphant, aussi bien que le son, le ton, la production, la floraison, la croissance, toutes choses qui n'ont lieu que parce que une puissance réactionne l'autre. Car le Christ dit dans l'Évangile, « J'agis et mon Père aussi. Mon Père agit aussi. » Jean 5. Par cette réaction et cette opération, il entend que toutes les puissances proviennent de lui et engendrent l'Esprit Saint, et que dans l'Esprit Saint, toutes les puissances sont déjà en activité par leur émanation du Père. C'est pourquoi l'Esprit Saint est bouillonnant et s'élève d'éternité en éternité. Il embrasse de derechef toutes les puissances du Père, et
les réactionne, en sorte qu'elles sont toujours imprégnées. Il en est aussi de cette manière dans les anges et dans les hommes, car toutes les puissances s'élèvent dans la circonscription et se réactionnent l'une l'autre. Sans cela, sans cela, l'ange ni l'homme ne seront rien. Mais si un membre est agité trop violemment, alors toute la circonscription crie au secours et s'émeut, comme si comme si étant une grande rumeur, et comme si l'ennemi est toi à la porte. Elle vient au secours de ce membre et le délivre de son tourment. C'est ce que vous pouvez voir lorsque seulement vous heurtez, vous froissez ou vous blessez du bout du doigt, ou à quelque autre membre que ce soit. Aussitôt l'esprit, qui est dans cet endroit, court à la mer, au cœur, et se plaint à la mère. Et si la douleur est un peu violente, la mère éveille tous les membres, et de tout le corps, il faut que tous viennent au secours de ce membre malade. Maintenant, observez, c'est ainsi que sans interruption, une puissance réactionne l'autre dans toute la circonscription, et que toutes les puissances montent dans la tête, devant le conseiller souverain qui examine le mouvement de toutes les puissances. Si un membre est trop réactionné et qu'il vient à incommoder un des conseillers souverains, par exemple la vue, se laissant aller à convoiter ce qu'il ne lui est pas octroyé, comme fit Lucifer, qui, voyant le Fils de Dieu, convoita cette haute lumière, s'émeut et s'agita trop fortement dans l'intention de devenir semblable à lui, et même encore plus beau et plus élevé, les conseillers du souverain rejettent une pareille contraction, ou bien si par l'ouïe un membre s'agite et se réactionne trop violemment parle ou écoute volontiers de faux langages et veut porter au cœur. Les conseillers du souverain rejettent aussi cela. Ou bien si par l'octroi, un membre se laisse attrayer par ce qui n'est pas à lui, les conseillers du souverain rejettent aussi cela. C'est ce qui arriva à Lucifer, qui se laissa attrayer au saint parfum du Fils de Dieu, et se persuada qu'en s'élevant et en s'enflammant, il répandra une odeur encore plus agréable, et qu'ensuite trompa aussitôt de cette manière la mère Ève, et lui dit que si elle mangeoit du fruit défendu, elle deviendra éclairée et égale à Dieu. Genèse chapitre 3. Ou bien si par le goût, un membre se laisse aller à la convoitise de manger ce qui n'est pas de la qualité du corps et de ce qui n'est pas sa propriété, comme la mère Ève dans le paradis, se laissa séduire par les fruits impurs du démon et en mangea, les conseillers rejettent aussi cette contraction qui se montre dans l'attrait. En un mot, c'est pour cela que le tribunal souverain est composé de 5 conseillers, afin que l'un puisse donner conseil aux autres. Aussi chacun est-il d'une qualité particulière, et l'esprit combiné qui s'engendre dans toutes les puissances est leur roi ou leur prince. Dans l'homme, il siège dans la tête, dans le cerveau, dans l'angle, il siège aussi dans la tête, sur son tribunal souverain, dans la puissance qui est à la place du cerveau, il exulte
il exécute ce qui est résolu par tout le conseiller souverain.